Fati kosilika te to ekosenga na yo salela biso manda mosusu Fati beton mokonzi ya mboko yo Congo Fati beton président des pères et des mères Fati kokende te toza kosenga na yo salela biso manda mosusu Fati beton mokonzi ya mboko yo RDC Fati beton président des pères et des mères bino boyebi bozala te Fati oyo abunda bino boyebi bozala te Fati no position asali bitumba béton, 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 béton. Il y a des droits au monde et le Congo sauvera peut-être ce qui peut être sauvé avec les Congolais et ensemble. Merci infiniment, excellent madame. Surtout pour rester en place, nous allons poursuivre. Je pense qu'on peut applaudir encore ce discours et cette belle allocution de madame la ministre Katouzouara, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la RDC. Merci infiniment. Alors on poursuit avec le deuxième temps fort de cette rencontre. Et pour ce faire, j'invite ma consoeur, madame Amandine Chinyama, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour la suite. Madame la ministre, honorables dignitaires et chers invités, laissez-moi encore vous dire une fois bonsoir et surtout bienvenue. Bienvenue à cette rencontre inédite, initiée par la délégation permanente à l'UNESCO, donc toute l'équipe. On vous remercie pour cette initiative. Mais surtout, on vous remercie vous, en pleine semaine, un jeudi, vous vous êtes déplacés nombreux pour discuter autour de l'enjeu et du potentiel de la culture de la RDC. Et comme on aime le dire chez nous, Maboko pour la vie. Pour cette seconde partie, donc, nous allons entamer donc, la partie des tables rondes sur 4 sujets. Nous allons nous entretenir sur 4 sujets qui vont être la session de la première table ronde. Comme le ministre l'a si bien défini, l'art est répertorié en 11 familles. Aujourd'hui, elle est représentée par 3 cadres, notamment le théâtre ainsi que la littérature. Donc, comment nous allons procéder? Les intervenants vont se présenter de manière succincte. Ensuite, ils vont faire remonter leurs propositions, leurs observations. Le ministre pourra répondre et ensuite on prendra donc dans l'Assemblée 2 questions. Je laisse Ornella Mwamba se présenter. Chers compatriotes, bonsoir. Moi je suis Ornella Mwamba, je suis comédienne, metteuse en scène et autrice de théâtre. Et j'ai produit des films documentaires autour de la musique et du cinéma. Je suis très heureuse d'être là ce soir parce que c'est une occasion du coup de parler exactement à Madame la Ministre et à nous autres qui sommes justement consommateurs de ces arts qu'on propose pour qu'on prenne conscience justement de notre richesse, ce qui fait aussi notre faiblesse. Parce que quand on arrive comme artiste à Paris, il y a des lieux qui accueillent les artistes, il y a des salles, il y a des espaces qui permettent justement de créer. Ce qu'on n'a pas vraiment à Kinshasa et au Congo de manière générale, il nous manque des espaces qui appartiennent au pays, bien sûr. Parce que quand les Français nous donnent les moyens, ils exigent un peu de nous des choses. Et ici et là-bas. Nous, on arrive un peu délavé dans la coopération parce que c'est toujours eux qui sont en force face à nous. Si notre puissance
et vraiment réellement comme on le dit et comme on aimerait qu'on soit vu par le monde, il faut qu'on mette les moyens pour que cette culture aille vraiment là où il est supposé aller. Parce que oui, nous avons des talents, nous avons les moyens de faire et de faire vraiment des choses bien. Je vais dire une chose par rapport à, par exemple, les infrastructures. Ici, il y en a. Et à Kinshasa, quand on arrive, moi, quand j'ai fait une création ici, j'ai un technicien qui a quelque chose d'assez basique quand on crée en Europe. Je ne peux pas adapter le même spectacle à Kinshasa et au Congo de manière générale si je ne veux pas voir les Français et les Belges. Nous n'avons pas des salles de théâtre à Kinshasa. Et au Congo, il n'y en a pas. Partout, il n'y en a pas. Et encore pire, à Kinshasa, il n'y en a pas. La deuxième chose, c'est que justement sur les institutions qui sont sur place à Kinshasa, qui font de la concurrence déloyale, moi j'appelle ça, Madame la Ministre. Les Français arrivent avec leur argent, les Belges ont leur argent, les Américains ont leur argent. Et quand ils programment des spectacles, ils les font la plupart du temps gratuitement. Ce qui fait que si moi j'ai un espace, comme il y en a à Kinshasa, des gens qui se battent pour faire exister le théâtre, il y a les espaces comme Mutomoguchi, ou les tarmacs des auteurs, ou l'espace contemporain chez Dada Kaindo, et Awar à Bandal. Ces gens-là n'ont plus les moyens de vendre ne serait-ce que ce qu'ils proposent, parce que les gens disent aux alentours de Bandal, on fait $10, on va finir le patcha au fait. On ne peut pas se battre avec ces gens-là. Donc ça fait que là-bas, on fait des créations un peu médiocres, parce qu'on sait qu'on n'a pas d'argent et que personne ne viendra de toute façon les voir. Quand on vient ici, on reste. Alors que la RDC nous a tout donné. Et on perd chaque année des millions de gens intelligents et jeunes qui ont été scolarisés par ce pays-là, qui ont des parents qui sont battus pour qu'ils deviennent justement des artistes comme moi. Et quand le pays ne nous offre plus rien, on n'a plus de rêve dans ce pays-là, on s'en va. Et partir n'est pas un problème en soi parce qu'on est supposé voyager. C'est le droit de l'homme qui le dit. Sauf que quand on arrive ici, on nous propose, ça arrive aux gens à qui on a proposé ou les gens qui ont voulu avoir la nationalité française ou autre. La RDC nous dit, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Donc, je deviens citoyenne française, la RDC m'a perdu. Je vais commencer à faire un peu semblant de faire des choses, ce qui n'est pas mon cas, je précise, moi j'ai un passeport congolais. Mais pour beaucoup des gens qui viennent et qui deviennent du coup français ou autres, la RDC aura quand même perdu, quoi qu'il en soit, on change, on perd tout le temps, Madame la Ministre. Je pense que les gens qui sont ici, pour les gens qui sont en Europe de manière générale, on aime ce pays-là. On l'aime vraiment. Mais le pays nous dit chaque matin, pars, j'ai rien à te proposer, va chercher ta vie. Quelle est cette maman qui dit à son enfant, va chercher la vie? La vie, c'est chez sa mère et chez son père. Et nous, on nous envoie aller chercher nos vies, on ne sait pas où. On arrive ici, on se perd. Donc, moi, du coup, à chaque fois quand je viens ici, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend de nous? On finit schizophrène. Parce que la RDC nous demande de faire des choses. Moi, je travaille ici à l'année. J'ai fait de l'éducation artistique. Je suis comédienne en France. J'ai une compagnie en France. Tout en étant congolaise, on ne pose pas des questions de oui, combien tu gagnes, quel pourcentage tu donnes à un truc ou à machin. C'est la réalité. Et au Congo, quand je vais faire n'importe quoi, il faut que je me justifie. Alors que je ne fais que ce que je sais faire. Et j'ai fait des études dans ce pays-là pour ça. Et quand je vais monter une pièce, la dernière fois, on m'avait demandé si on pouvait donner des textes à lire parce qu'il y a la censure apparemment qui maintenant fait son travail. On censure quoi? Mais parce que comme je disais tout à l'heure, que les livres, nos productions, nos produits culturels ont du mal à parvenir aux destinataires au pays. C'est pour moi, Madame la Ministre, très très grave. Je ne veux pas vous appeler Dakati comme à Goma. On a vécu à Goma, on a vécu tout ce que j'écris ici, on a été témoins ensemble à Goma. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour moi un grand honneur, parce que vous avez certainement le même mal pour avoir accès à nos publications. J'ai le grand honneur, Madame Dakati, de vous offrir La Grande Manipulation de Paul Kagame, qui est paru il
il y a 4 mois, 4 ou 5 mois. Je l'ai écrit avec la dame qui prend des photos, là, qui s'appelle Madame Françoise Germain-Rosan, qui est maintenant retraitée, mais elle a fait 30 ans au journal français d'humanité. Elle est plutôt experte, spécialiste du Moyen-Orient. Elle a fait toutes les guerres au Moyen-Orient. Elle était là quand les gens ont assassiné Kadhafi. Elle a déjeuné avec Yasser Arafat. Mais bon, maintenant elle est tombée amoureuse du Congo. Chaque fois que j'écris sur le Congo, on écrit ensemble. Je vous offre aussi, comme je vous ai dit, ce reportage de guerre. Ça, j'ai écrit en 2014. C'est déjà dédicacé. Ça, c'est Je reviens de l'enfer. Le titre dit lui-même. J'ai suivi l'armée du RCD du 2 août 1998, quand il est entré à Bukavu et à Goma. J'ai suivi une partie de l'armée avec le commandant Tango Fort. Ceux-là, je crois qu'ils sont monstres, ce sont des monstres, ces gens. Tout ça, j'ai vécu. Et ce dernier qui est parti j'écris tout le temps, tout ce qui est en train de se dire, c'est pour que les choses ne m'échappent pas. Je n'aurai pas vraiment de promesses peut-être à faire, mais je vous remercie d'abord pour votre ouverture. Madame Ornella, tout ce que vous avez dit, c'est ça, les cris d'alarme de tous les artistes congolais. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être avec les artistes congolais, c'est ça, l'État est Zawapi. Vous êtes où? Vous ne nous soutenez pas, nous ne nous sentons pas protégés. Et vous avez raison. Lorsque j'ai pris la parole, évidemment, peut-être j'ai survolé beaucoup de choses à la fois parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais vous avez compris que j'ai beaucoup présenté l'aspect de la réforme. Quand nous avons trouvé le ministère, effectivement, tout n'allait pas bien, presque, parce qu'on ne peut pas dire que tout n'a pas été fait, mais tout ne va pas bien. C'est une histoire de continuité. Nous avons trouvé des infrastructures vraiment pratiquement ce que vous savez. Mais on a aussi des partenaires, malheureusement, qui devaient venir participer, accompagner, coopérer avec l'État congolais. Mais malheureusement, ils ont défini des partenariats individualistes. Et effectivement, ça joue contre nos artistes parce qu'ils ne sont pas vraiment protégés. La loi où on définit les statuts des artistes doit être retouchée. Les questions des avantages, de la protection vraiment du métier des artistes est en train d'être travaillée. Donc nous sommes conscients de cette réalité et dans les contextes de notre pays, normalement lorsque on est dans cette situation, il faut que l'État subventionne d'abord, donne aux artistes le moyen de se mettre en place et puis développer maintenant des projets et des contrats ensemble sur le gagnant-gagnant. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Lorsque vous êtes ici, effectivement, si vous essayez de faire la comparaison, vous risquez de vous leurrer parce qu'on ne saura vraiment pas comparer ceux qui ont mis toute leur énergie dans la question de la culture, qui est vraiment au niveau de la préséance par rapport à nous où la culture a été placée là où elle est jusqu'aujourd'hui. Vous avez avancé l'esprit des spectacles, des équipements, effectivement. On ne peut pas parler de l'accompagnement de l'industrie même culturelle, créative, sans équipement et sans infrastructure, bien évidemment. C'est pourquoi, quand je parlais, j'ai dit, nous tendons la main à vous le privé, et c'est dans notre lettre d'émission, lorsqu'on nous demande d'entrer en contact avec le privé pour qu'on voit comment on va relever. Parce que dire que nous allons le faire, nous seulement maintenant là, avec les contextes, avec des priorités que vous n'ignorez pas, ça va être vraiment, c'est saupoudré. Mais dans la réalité, on reconnaît qu'il y a un déficit de ce côté-là. On sait qu'avec le privé, on peut relever les défis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi j'encourage et je remercie la participation des agences des Nations Unies qui sont focalisées sur la question de la culture, qui essayent de nous accompagner techniquement et de donner le renforcement des capacités et de nous dire effectivement qu'il y a des privés qui sont disposés à travailler avec l'État congolais, seulement ils ont besoin des garanties. Et les premières garanties, ce sont des lois que nous sommes en train de mettre en place. Et d'ici là, on va encore vous faire part de l'évolution de la stratégie politique, c'est-à-dire de la politique culturelle que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'il y a des préalables pour une politique culturelle. Il faut avoir d'abord cette loi qui définit les principes fondamentaux qui définissent la culture, l'art
et le patrimoine. C'est à partir de ces préalables-là que nous pouvons maintenant définir notre politique culturelle. Et c'est dans la politique culturelle, bien évidemment, qu'il y a la question de traiter la loi sur les statuts des artistes, sur leurs avantages, comment ils vont être protégés, et d'arriver au besoin sur la question des droits d'auteur et des droits voisins, parce que ça reste un problème important dans notre pays. Et récemment, le chef de l'État congolais, étant vraiment très ouvert, parce que c'est lui qui a remis au moins la question de la discussion de la culture sur la table des discussions, en disant que nous ne pouvons construire le Congo que nous voulons, l'Afrique, quand il était président à l'Union africaine, nous ne pouvons construire l'Afrique qu'avec la culture, l'art et le patrimoine comme levier. Donc, je suis très consciente de cette réalité, mais je vous invite en tant que Congolais, parce que vous l'êtes dans votre cœur, dans votre sang, et je sais que l'ADN que nous portons de la culture vous fera pencher beaucoup plus du côté du Congo, parce que nous sommes appelés à venir contribuer, à participer à la construction de notre pays. Nous avons aussi besoin de renforcement des capacités dans le personnel et les acteurs jeunes de notre secteur. Ça est un secteur qui a, en fait, c'est un secteur qui a des personnels âgés, qui sont en train d'aller à la retraite. Ce sont ces personnels-là qui ont pratiquement toute la capacité, parce que Mobutu, il faut les reconnaître, a envoyé les gens, quand ils venaient ici, il les avait de voir et il envoyait des gens pour être formés. Ces gens ont fait leur temps et ont connu ce qu'ils ont connu, malheureusement beaucoup de douleurs. Et la jeunesse maintenant qui doit prendre la relève n'est pas formée. Et donc, nous sommes en train d'inviter aussi les partenaires et les agences à venir investir dans le renforcement des capacités dans différents domaines à cette jeunesse-là qui doit maintenant mettre en place des choses, rendre effectif le plan, la politique culturelle que nous sommes en train d'élaborer tous ensemble. Donc, on est ouvert. La concurrence déloyale, oui, parce qu'effectivement, la coopération avec le français, avec le belge et les autres, ça a été cette coopération individualisée. Nous voulons, le président Macron a été à Kinshasa, moi je lui ai parlé, lui dire que nous voulons que la coopération franco-congolaise soit cette coopération institutionnelle. Nous n'avons pas besoin de gérer l'argent que vous allez déverser dans les activités culturelles que vous voulez promouvoir, mais nous avons besoin de faire l'encadrement des artistes. C'est-à-dire nous faisons des répertoires, nous essayons d'accompagner et d'encadrer, de faire la traçabilité de cet appui que peut-être le français ou les autres sont en train de faire. Non, donc nous sommes déjà dans cette coopération et il y a des accords qui vont suivre, qui vont être signés. Donc c'est une réalité, laissez-moi reconnaître qu'on est dans cette situation et ça va passer. Donc, ayez vos apaisements, gardez votre sang chaud congolais, parce que nous allons changer les choses ensemble. La protection du travail. Olivier, vous êtes des pères congolais et je suis très fier, parce que les sangs du pays dans lequel je suis né, pour en faire qu'un. Moi, député français, issu de famille congolaise, fait de son rêve une réalité. Car me voilà aujourd'hui invité par la délégation permanente de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO, devant son Excellence Madame Catherine Katumbi-Furara. Je salue votre engagement pour la RDC, votre engagement ministériel, mais l'engagement aussi que vous avez eu pour le droit des femmes, le combat politique, ainsi également le combat juridique. Et devant vous également, chers compatriotes, franco-congolais, pour porter la voix de notre communauté, et j'en suis honoré. Vous me faites honneur, une nouvelle fois, de célébrer l'amitié entre la France et la République démocratique du Congo. Une amitié fidèle, sincère, que je souhaite fraternelle. Qu'importe les 6000 km qui séparent Paris et Kinshasa, je ne perdrai aucune occasion pour mettre à l'honneur ces deux cultures, unies par une histoire commune, mais à la fois si disparates, chaque fois qu'il le faudra. Et je salue la présence de différents producteurs, ici Charles Tabon, ou d'autres artistes, je ne dirai pas le nom car vous êtes tellement nombreux et nombreuses, et c'est un honneur encore une fois de vous avoir ici. Voyez-vous, il s'agit de notre nouvel héritage, une culture millénaire qui a su perdurer contre vents et marées. Rendez-vous compte, ce vaste territoire sur lequel des centaines d'ethnies se côtoient, où des religions cohabitent, où les traditions se rencontrent, et qui ne font désormais qu'un. Alors moi, président du groupe d'amitié France-RDC,
j'aimerais le mettre en honneur. Enfant, déjà, je me souviens de ma mère me parlant en lingala, tandis que moi, je répondais en français. Surtout par habitude, le temps est passé, désormais, à chaque fois que j'entends cette douce sonorité du lingala, je ne peux que repenser à ma tendre-mère. Quel plaisir de pouvoir parler cette langue, l'entendre dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Paris, et désormais dans toutes les musiques françaises. Vous savez que le lingala, aujourd'hui, fait partie prenante de la culture mondiale, j'aimerais dire. On ne peut compter le nombre de capitales où les gens vous diront que le lingala est la plus belle langue du monde, que ce soit en Afrique et même dans différents continents. Hier, discrète, aujourd'hui... Je regrette quand même que la table ronde, on n'a pas consacré beaucoup de temps pour ça. Il aurait fallu que les gens prennent du temps de poser des questions auxquelles ils attendent des réponses claires. Parce que comme nous producteurs, on n'est pas intervenus, nous producteurs congolais, je reste le président transcontinental des producteurs congolais. Mais j'ai pensé que l'endroit n'était pas vraiment approprié pour que je puisse présenter tous les problèmes que les producteurs congolais ont aujourd'hui et qu'ils voudraient présenter au ministère. J'ai eu la chance d'être à Kinshasa, je reviens de Kinshasa il y a 3-4 jours. Le cocktail s'en va. Et là-bas, j'étais au ministère, j'ai rencontré les conseillers du ministre, et madame la ministre qui me connaît aussi personnellement. Malheureusement, ce jour-là, elle n'était pas disposée à me recevoir. Elle a dit qu'on se verrait à Paris, donc je vais avoir l'occasion de la rencontrer ici et de lui présenter ce que les producteurs congolais attendent d'elle. L'Asie, c'est 850 milliards de dollars à l'époque. Est-ce que vous avez une idée du poids du continent africain en 2014-2015? Non. 58 milliards. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le domaine des industries culturelles et créatives, c'est un domaine à haut potentiel, qu'il ne faut pas sous-estimer. Effectivement, nous sommes tous préoccupés individuellement et collectivement par la pyramide de Maslow, subvenir à nos besoins vitaux, mais je suis profondément convaincu que les industries culturelles et créatives, compte tenu du potentiel que je viens de partager avec vous, peut nous permettre d'améliorer la satisfaction de nos besoins vitaux. Et c'est tout le combat que je mène avec cette plateforme, qui est d'abord digitale et qui organise des événements physiques par ailleurs. J'ai voulu un écosystème global avec une galerie pour toutes les formes d'art visuel, plastique, une boutique, un store, comme on dit aujourd'hui, pour toutes les autres formes d'art, la mode, le design, la culture, du moins la littérature, un média, parce qu'il faut que nous-mêmes nous puissions raconter notre histoire, que nous puissions être prescripteurs, et non pas être écrits par les autres, et présentés par les autres, et une agence, parce que les artistes et les créateurs ont beaucoup de difficultés à avoir de la visibilité, à avoir une approche professionnelle. C'est le fruit de l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui nous sommes là présents et c'est à nous d'agir. Donc cette agence, elle a plusieurs axes, bien sûr, agence d'artistes, mais nous accompagnons aussi toutes les stratégies marketing, communication événementielle avec des acteurs culturels divers et variés. J'ai notamment eu l'opportunité, pendant la semaine africaine, d'exposer un artiste qui est à côté de moi, qui s'appelle Gaye Mutumbo, qui avait réalisé des portraits des 13 pères de l'indépendance de la RDC. Donc la délégation de la RDC à l'UNESCO nous a honorés, nous a permis d'exposer cet artiste que j'apprécie particulièrement. Voilà pour l'histoire très rapide de... Pour la partie littérature. Olivier Lurac-Villa, directeur Africa by Art. Ainsi que Gaël Mutombo. Et avant d'entamer
il y a un cadre légal, peut-être s'il n'existe pas, un contexte complexe et trouble, il y a quand même quelque chose que le gouvernement a fait. Il y a des structures qui sont au pays et qui sont, même ici en Europe, qui ont été appuyées. Je sais qu'il y a le film Augure, vous avez suivi. Le film Augure, c'est le film qui a été primé à Cannes, c'est le film belgo-congolais. C'est notre compatriote Balogi qui a gagné, qui a remporté. Et le ministère de la Culture, par son établissement, les fonds de promotion culturelle, a participé d'une manière dans la réalisation de ce film. C'est quelque chose, le gouvernement, c'est le tour de là. Et ce n'est pas seulement le FPC, le gouvernement a accompagné d'une autre manière, a donné l'appui. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est arrivé quand peut-être les budgets étaient discutés et il y avait les preneurs de décisions qui comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ça et qui ont mordu, ils ont accepté de donner quelque chose. Le problème est que beaucoup de gens viennent en tant qu'individus. Ils peuvent être servis et malheureusement, ils ne disent pas qu'ils ont été accompagnés. Et c'est ce que nous voulons faire comme traçabilité. Lorsque les gens sont accompagnés, que ce soit même par les partenaires congolais, les partenaires du Congo, il faut que nous puissions tracer et encadrer ce qui a été fait. Parce que lorsqu'un partenaire a donné l'argent à un compatriote, c'est le gouvernement congolais qui a validé. Et des fois, ce sont des dettes que le gouvernement paye. Mais nous ne savons pas les cadrer parce qu'effectivement, la coopération n'a toujours souvent pas été institutionnelle. Et c'est là où j'étais en train d'insister. C'est pas c'est-à-dire que les choses n'ont pas été appuyées, au moins, même si c'est en part minime, mais au moins quelque chose a été fait. Il y a la question des grands prix des livres. Il y a des livres qui ont eu le prix. Il y a l'organisation de grandes activités autour du panel du chef de l'État, par exemple, où le grand prix des livres a été congolais et on a reconnu les autres. Le gouvernement est intervenu, il a appuyé. Lorsque nous faisons des voyages, nous sommes accompagnés, nous allons participer à des salons. Nous payons comment on appelle, le stand et nous venons présenter et vendre. Nous vendons ce que les compatriotes sont en train de faire. Peut-être que nous ne savons pas les identifier tous et on ne saura pas peut-être amener tout le monde, mais au moins la représentativité de ceux-là qu'on a vu, nous essayons de le faire. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais quelque chose a été fait. Mais pour ce que vous venez de dire ici, les besoins de formation, il faut contacter les gouvernements. C'est-à-dire, moi, ministre des tutelles, vous entrez en contact avec moi. Je ne fais pas ma publicité. Je suis parmi les rares ministres où vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous réponds quand vous l'envoyez. Je vous dis, relancez-moi plus tard, je suis en réunion, ou appelez tel numéro, il me fera. Je le fais, je ne fais pas ma publicité, mais je le fais. Les gens qui sont arrivés à Kinshasa, Charlotte, nous sommes vus et beaucoup d'autres, ils sont arrivés à mon cabinet, même si c'était les jours, ce n'était pas les jours d'audience. Quand quelqu'un vient, on me dit qu'il vient de l'Europe, il a parcouru, il voulait rencontrer la ministre. Je ne manque pas 20 minutes à donner à quelqu'un pour l'écouter. C'est vraiment de l'ouverture et de cette proximité-là que nous voulons créer. C'est vrai, peut-être qu'il y en a ceux-là qui sont déçus, ceux-là qui sont tombés de mauvais jours quand j'avais faim et que je n'ai pas répondu. Je m'excuse, mais au moins, j'essaie un peu d'ouvrir cette porte-là pour que les Congolais présentent, parce que c'est à partir de vos idées qu'aujourd'hui j'ai les concepts même dans la bouche. Quand vous parlez de la gastronomie, la façon dont vous y prenez, moi je m'approprie directement et j'essaie d'intégrer. Il y a un autre problème, je vous ai parlé de notre budget. C'est le budget de 0,016%. Ça représente quoi? Il y a la rémunération dedans, il y a pratiquement tout ce qui est fonctionnement et tout ce qui est visibilité. Je ne pleure pas, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas suffisant et c'est pourquoi nous exigeons, nous sollicitons qu'on donne encore plus et nous sommes ouverts à contacter les partenaires. Nous ne pouvons pas le faire seuls sans appui des partenaires. Donc lorsque les partenaires nous donnent, ce n'est pas à dire que nous faisons pitié. Au nom de la réciprocité et tout, ils ont aussi cette charge et cette obligation parce que c'est les gagnants-gagnants, c'est la visibilité des uns et des autres. Et ils ont cela comme devoir de soutenir ceux qui doivent quitter un peu les niveaux fragiles pour atteindre les niveaux d'efficacité. Donc c'est question de droits, c'est question d'avantages et c'est la mondialisation, nous devons y recourir. Vous me demandez qu'est-ce que vous devez faire, envoyez votre projet. Si vous êtes déjà une structure, partagez avec nous, nous allons voir, vous donner un avis favorable pour que vous soyez identifiés parmi les structures partenaires de notre ministère. Et à son temps, lorsque nous devons programmer les renforcements des capacités, ça c'est déjà prioritaire parce qu'on a besoin que notre gastronomie soit connue. Entrez en contact avec nous, professeur Moussil est ici, le chargé d'affaires, il est ici, il a la charge de représenter l'État dans tous les secteurs. Ici, il
il va jouer quand même ses ponts avec nous. Il y a les assistants du professeur et il y a des organisations qui travaillent avec le gouvernement ici, chez nous, et qui peuvent donner des informations correctes. On a besoin que vous vous réunissiez seulement en structure là-bas, on peut faire la traçabilité. Que ça ne soit pas seulement un deal entre nous deux, mais que ce soit un deal du gouvernement avec une structure bien tracée et bien développée, bien organisée. Laissez-moi le dire comme ça. Donc merci, nous sommes ouverts. Pour tout simplement vous introduire sur la diplomatie culturelle, sur vos apprentissages. Il y a, c'est-à-dire plein de groupes qui ont été créés au Congo pour pouvoir parler de droits voisins et de droits de tout, je ne sais pas quoi. Et l'argent des urbains, de l'Essaki, de Tchakola, et d'Adjo, parce que oui, ils arrivent à répartir un peu d'argent à Redi Amissi, à Fali Pouba, à Ferregola, d'accord, mais l'argent des urbains s'en va. Aujourd'hui, dans cette caisse, il y a de l'argent qui ne reviennent pas aux... Merci infiniment. Merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas vous fatiguer parce que je parle beaucoup finalement, je ne sais pas respecter le temps. Je vous remercie pour vos propositions et je suis vraiment très sensible par rapport à votre perception de la musique dans notre pays et beaucoup plus de votre niveau d'analyse de la situation et du contexte dans lequel nous nous trouvons et de cette réalité comparée que vous essayez de faire. Par rapport à la question des producteurs, je ne sais pas comment, de toute cette organisation-là, je vais encore le répéter, il y a vraiment je dirais des choses à boire et à manger dedans, parce que la question de protection, c'est-à-dire la question du cadre légal, constitue encore jusque-là un problème, parce que c'est un cadre légal qui peut faciliter la chose, qui définit et qui donne les ouvertures. Si vous essayez de voir ailleurs, au moins le cadre légal, il est fixe. Il y a des plateformes qui sont déjà organisées, qui ont déjà tout fait pour essayer, tant soit peu, de donner quand même aux artistes de vivre de leur travail, parce que c'est organisé, c'est l'économie. Comment on retrouve les comptes des uns et des autres. Nous, au niveau de notre pays, et je vous ai dit que le chef de l'État, il est très intéressé, il prend des contacts avec les gens. On est en train de penser avec les numériques, peut-être il nous faut les logiciels pour d'abord répertorier et savoir capitaliser les produits, c'est-à-dire les œuvres de tous les artistes. Une fois à ce niveau-là, il faut qu'on signe. On va signer avec qui? Moi, je suis ministre de la Culture et dans la question de l'accompagnement des artistes, je suis la tutelle, c'est-à-dire je joue les rôles administratifs. Lorsqu'il y a la SOCODA qui doit s'occuper de cela, c'est une coopérative, ce sont les sociétaires, il faut faire partie de la SOCODA pour bénéficier de vos droits. Donc lorsque vous n'êtes pas de la SOCODA, d'office, on ne peut pas parler de vos droits. Or, la SOCODA, juste au moment où nous parlons, n'a que 64 ou 72 sociétaires. C'est quoi par rapport à cette mosaïque d'artistes au Congo? Est-ce que la SOCODA devait seulement enfermer les artistes musiciens et ne pas voir les autres artistes dans d'autres domaines? Voilà un peu cette question et on est en train de travailler. Le chef de l'État dans les 103e Conseil des ministres m'a instruit de traiter la question des artistes parce qu'il y a d'abord le problème de leadership et il y a le problème de conflit. Il faut d'abord qu'on les réconcilie et qu'on réfléchisse comment on doit organiser cette structure qui a maintenant cette charge de traiter la question des droits d'auteur. Les droits d'auteur de la première Fashion Show organisée lors de la semaine africaine pour représenter notre beau Congo. Et je remercie d'ailleurs du fond du cœur la délégation par son représentant, le professeur Moussila, pour cet honneur. Et je peux clairement vous dire de fierté en disant que ces deux événements furent un franc succès. C'est alors qu'en travaillant sur ces sujets autour de notre mode, je me suis lancé de défi, celui de créer une exposition ambulante autour de la SAP et de la rumba congolaise en France, et sur du long terme, un musée sur le même aspect en RDC afin de développer également notre tourisme. Et le second, celui de créer, ou plutôt recréer, une usine de textile. Il s'agira ici de valoriser nos tissus traditionnels, encadrer les autochtones sur leur savoir-faire avec le raffia notamment, et surtout faire reconnaître ce savoir comme patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO
afin de le protéger et de le commercialiser à grâce à l'appui de l'équipe de la délégation de l'UNESCO, notamment avec mademoiselle Pauline Pombo, que je remercie également. Et donc ma question est de savoir comment, en tant que ministre de la Culture, vous pouvez accompagner ce genre de projet au plus haut sommet afin de redorer notre image et bien au-delà occuper donc la place qui nous est due dans l'Institut de la mode et du textile. Pourquoi? Parce que nous sommes la SAP et nous l'avons imposée au monde. Bonsoir à tous. Alors, je suis Francis Aguiar. J'ai plus de 17 années d'expérience dans l'industrie textile. Je suis responsable de production pour la maison de couture Balmain. Et à côté de ça, j'ai fondé mon cabinet de conseil et de formation sur les métiers de la mode et de l'art. Art Design Fashion Consulting. Donc moi, j'ai deux questions à poser qui rejoignent celle de Nadine. Donc, avant toute chose, je tiens déjà à remercier la présence de son Excellence, notre ministre Catherine, voilà, et aussi la présence de chacun d'entre vous et les organisateurs de cet événement que je salue. Donc, durant mon dernier séjour en République démocratique du Congo, je suis intervenue à l'ISAM, qui est l'Institut des arts et métiers, des études supérieures, l'Institut supérieur des arts et métiers et de la mode de Kinshasa. Et là, j'ai pu aussi accompagner les élèves dans le processus de collection, c'est-à-dire dès la création de leurs vêtements au calcul du PRI, du prix de revient industriel de leurs vêtements. Voilà. Et justement, lors de cette intervention, j'ai pu justement apprécier les qualités artistiques et techniques de ces élèves, mais j'ai pu aussi constater certaines limites qu'ils avaient en termes d'entrepreneuriat pour pouvoir calculer, en tout cas valoriser leur travail. Donc, durant ce séjour, j'ai aussi pu apprécier... souligner un point très important, mais que beaucoup d'entre nous élutent en fait. La ministre a parlé de la contribution de nous en tant que diaspora, de vous, acteurs dans ces secteurs-là. Mais la contribution commence d'abord par la loi. La ministre vous a invité à participer, à faire des propositions de loi, parce que vous êtes acteurs dans ces secteurs-là. Il faut faire des propositions de loi, venir avec auprès du ministre, et la ministre va apporter ces propositions à bras le corps au Parlement. Une fois que ces lois seront placées, vous aurez le fruit que vous attendez. N'attendez pas que le gouvernement fasse tout. On vous appelle en contribution. Tout commence par la loi. Pour répartir les richesses de chacun, les droits de chacun, nous devons d'abord avoir des lois qui sont compétitives. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas, tosepeli mingi makambo boye esalama te. J'espère que tozobanda makambo nsima tovandi na bamboko ba 45 ans yango tokokisa na kati ya bamboko tomona makambo boye te. Ministre aya azala proche ya biso diaspora yoka biso, en tout cas tomona yango te. Donc j'espère que tozokende na bonne foi makambo ezochanger. Je pense qu'il y a un changement parce que biso quand même diaspora toza quand même na point na niveau économiquement na ndenge ya mboka, même awa, mais c'est pour une première fois bapesa biso importance diaspora, en tout cas na sepeli mingi. Bon, natiki bino nunu kanga femme de média. Donc rendez-vous en Côte d'Ivoire, surtout que c'est la première fois que les léopards vont en Côte d'Ivoire. J'ai été en Côte d'Ivoire, mais... Non mais les léopards, l'équipe de football. D'accord, ça va. Voilà. Ok, merci. On vous appelle, mais on garde la coupe, ne venez pas nous la prendre. Hein. Merci beaucoup. C'est footballistiquement. Très bien. Merci. Bon courage. Bonne soirée. Oui, voilà, donc
là, nous étions effectivement aux discussions initiées par la ministre de la Culture. Bon, on n'a pas tout dit, hein. Pour te dire la vérité, on n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'on a voulu présenter, mais on n'a pas eu le temps. Il n'y a pas eu de questions. C'est dommage, il n'y a pas eu de questions. Nous espérons que la prochaine fois, il y aura une autre rencontre où on pourra vraiment exposer, dire des choses. Au fait, on a écouté, mais on n'a pas réagi. C'est ce qui est dommage. Bon, la ministre a expliqué ses projets, elle a expliqué son action, elle a dit des bonnes choses. On pense que ça va dans le bon sens, mais elle n'a pas pu nous écouter parce que nous, on a aussi beaucoup de choses à dire puisqu'on est du domaine. C'est ce qui est dommage. Alors, un mot pour ton album et tes activités à Paris. Voilà, donc moi je suis là, j'ai mon livre j'ai écrit un livre Destin brisé qui sera joué par une troupe ici en France. Les répétitions vont commencer il n'y a pas longtemps, donc il y a une troupe qui s'est intéressée de mon livre et qui commence déjà bientôt les répétitions pour jouer sur scène ces livres-là. Et le Sentimentalement Vôtre, l'album, est toujours là. Là, je suis en train de compléter des titres. Il y a 3 titres en français que je complète pour que l'album... J'ai pris mon temps, mais c'est comme du vin. Donc j'ai pris mon temps. En tout cas, c'est un travail bien fait. Déjà, il y a les titres qui existent déjà. Les gens peuvent écouter. De toute façon, le retour est vraiment intéressant. Merci. Merci à toi aussi, l'artiste, hein, parce que toi, tu es un artiste complet, tu es acteur, tu es musicien, tu es auteur, compositeur, tu es chanteur. Ça, il faut que Baye Bappé. Merci, Didi Kina. Ok, merci. Comment vous avez trouvé la table ronde avec Madame le J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger avec notre excellence la ministre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis venue un peu tard. Mais l'échange s'est très bien fait. C'est une personne qui est vraiment ouverte à la diaspora et c'est ce qu'on apprécie pour pouvoir faire grandir notre pays et contribuer à la richesse de notre grand pays. On aimerait que ce genre d'échange se fasse de plus en plus. Un idéal, continuer sur ce chemin de tendre la main à la diaspora et aussi connaître notre avis sur l'avancée du pays, sur la culture. salela biso manda mosusu Fati beton mokonzi ya mboko yo Congo Fati beton président des pères et des mères Fati kokende te toza kosenga na yo salela biso manda mosusu Fati beton mokonzi ya mboko yo RDC Fati beton président des pères et des mères bino boyebi bozala te Fati oyo abunda bino boyebi bozala te Fati no position asali bitumba Dai